Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous montre comment faire la séance en salle informatique avec vos codes hélico pour faire en devoir récupérer des informations des ressources sur Helico et rendre en devoir sur Helico. Donc évidemment on se connecte à Helico en tant qu'élève, vous avez vos comptes Helico et quand vous arrivez, vous êtes connecté en tant qu'élève, vous arrivez dans cours, l'onglet cours qui est ici. Vous êtes inscrit à plusieurs cours, vous allez dans HGEMC 5e qui est le cours qui vous intéresse, et vous allez tout de suite dans l'onglet plan. Alors l'onglet plan est ici. Dans l'onglet plan, je vais vous mettre toutes les ressources de toute l'année chapitre par chapitre. On en est au chapitre 2, donc il suffit de cliquer sur, vous voyez là, il y a marqué 4 plans, c'est-à-dire les parties du chapitre, et on va dans la première partie de ce chapitre sur la croissance démographique. On va faire une activité autour de la fin de l'enfant unique. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est que vous devez récupérer de l'information et notamment un fichier à utiliser qui est ici activité fin d'enfant unique. Vous l'ouvrez. C'est un fichier que vous ne pouvez pas modifier directement parce que c'est mon fichier de travail. Et pour récupérer ce fichier, en fait, vous allez aller à l'intérieur et vous allez cliquer fichier télécharger au format et vous allez le télécharger au format Open Document puisque c'est le logiciel, un des logiciels qu'on utilise au collège pour faire du traitement de texte. Donc vous téléchargez ce fichier, il est en train de se télécharger, vous voyez qu'il est ici. Quand il est téléchargé, il suffit de cliquer dessus et il va s'ouvrir avec OpenOffice. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, OpenOffice est un petit peu lent à se lancer. Alors LibreOffice ou OpenOffice, ça dépend des postes, ça dépend des versions. Normalement il y a les deux qui sont installés ici en salle informatique. Et une fois qu'il va s'ouvrir, donc il s'appelle la fin de la politique de l'enfant unique, et vous allez pouvoir remplir le fichier, et vous verrez donc dans le fichier il y a 4 questions, et un document ressources, qui est un article en ligne. Alors le document ressources, il est ici, donc il faut l'ouvrir tout de suite, c'est celui-là là. En fait, il faut que vous cliquez dessus, vous tapez sur la touche CTRL, CTRL, et après vous cliquez dessus. Il va s'ouvrir automatiquement dans un navigateur. Alors là, il s'est ouvert dans Chrome. Et donc, vous voyez, en Chine, la précarité menace en cas de perte de l'enfant unique. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous lisiez ce texte. Donc, il y a 2 pages, à peu près, de texte. Alors, 2 pages, mais c'est assez resserré. Vous voyez qu'il y a des publicités des 2 côtés. Et quand vous lisez ce texte, vous pouvez en même temps répondre, ou après la lecture du texte, aux questions qu'il y a en dessous. Donc, vous voyez, pourquoi les personnes âgées se retrouvant sans enfants sont-elles en difficulté en Chine? Question 2, quelle politique récemment abandonnée est à l'origine de cette menace passant sur les personnes âgées? Vous écrivez directement à l'intérieur, donc là c'est vous qui faites une réponse. Les réponses doivent être rédigées bien sûr. On essaie d'utiliser des mots-clés ou des mots un peu techniques qu'on a vu en classe. Et quand c'est fini, vous allez l'enregistrer. Donc vous faites fichier enregistré sous, et vous allez l'enregistrer sur votre disque dur qui s'appelle perso. Ou alors vous pouvez le faire aussi dans Documents par exemple ici. Donc vous voyez qu'il s'enregistre dans Documents. Attention, vous allez changer son nom, puisque ce qui m'intéresse c'est de savoir qui me l'a envoyé. Donc vous appelez toujours vos documents, prénom, classe. Hein, donc par exemple, Luc 5e C pour le cas qui nous intéresse. Vous enregistrez votre fichier, il est complet, il est enregistré. Une fois qu'il est enregistré, il va changer de nom ici, en haut à gauche. Donc vous savez qu'il est au bon endroit, vous pouvez le réduire ou même le fermer totalement. Du coup, il faut revenir sur X-Learning. Donc vous fermez cette partie-là pour revenir au plan. Et maintenant que vous avez fini votre travail, vous allez me le rendre en ligne. Donc vous voyez que là, il y a marqué devoir à la maison. Le deuxième petit document. Devoir à la maison, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à la maison, ça veut juste dire que vous pouvez me le rendre en ligne. Donc il y a plein de fois dans l'année, on va faire des devoirs à la maison en classe, parce que sur cet hélico-là, ça s'appelle devoir à la maison. Vous cliquez dessus, et donc je vous présente l'activité, vous avez aussi la petite consigne de l'activité, et quand vous avez fini, vous faites le bouton qui est là, répondre aux devoirs. Pour répondre aux devoirs, vous allez ajouter un fichier, d'accord? Alors vous pouvez me donner, si vous voulez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas eu le temps de finir, ou si vous avez rencontré des difficultés, ou si au contraire vous avez fini trop tôt, ou si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me mettre un petit message. Et puis vous me faites ajouter un fichier, et vous allez chercher votre fichier. Donc vous allez ajouter un fichier. Pour l'ajouter, il faut aller un petit peu en dessous dans Parcourir. Et dans Parcourir, vous allez chercher votre fichier. Alors moi je l'ai mis dans Document, il s'appelle Prénom classe.
Je clique dessus, il se charge, ça y est, il est là, et vous faites envoyer. Et voilà, donc là vous m'avez envoyé le fichier, ça montre bien que ça a été envoyé et que votre réponse est soumise, ça veut dire qu'elle a été envoyée. Voilà, et je pourrais éventuellement, vous pouvez regarder aussi sur le côté, donc là il va être soumis, il va se modifier tout à l'heure, et vous savez aussi que voilà, je vais faire une évaluation des compétences qui sont ici, c'est-à-dire en gros lire un document, trouver des éléments dans un document, plus utiliser des ressources informatiques et rendre un devoir en ligne, voilà, qui sont les compétences importantes du début d'année. Voilà, je vous ai mis en plus l'article du Nouvel Observateur, celui qui s'est ouvert tout à l'heure, qui est ici là. Si vous avez un souci pour l'ouvrir, parce que ça n'a pas bien marché, vous pouvez l'avoir aussi directement ici. Je vous l'ai mis en ressources en plus. Et du coup, vous l'avez en fichier PDF avec une lecture peut-être plus facile. Vous pouvez juste faire des fichiers si vous voulez, la lecture un peu plus grosse. Et puis vous n'avez pas les publicités qui sont à côté. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bon travail.